Mais quelqu'un va nous expliquer ce qui se passe enfin? Comment cela se fait-il que le gouverneur nous fausse compagnie, alors qu'il s'agit d'une réunion importante? Le premier conseil est délégué en plus. Mais quel est ce problème si urgent pour qu'il soit parti de la sorte? Messieurs, mesdames les délégués, une fois de plus, bonjour. Bonjour. Son Excellence a eu un imprévu, il ne tardera pas à vous rejoindre. Donc, s'il vous plaît, faites un tout petit peu preuve de patience. Mais pourquoi nous faire attendre? Si le gouverneur n'est pas disponible, reportons la réunion. Madame la déléguée, le gouverneur, le chef de la région, c'est-à-dire le chef de nous tous, a demandé d'attendre. Alors vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre. Alors? Ce n'est certainement pas Ekoto qui est derrière ce livre. Et vous êtes loin d'imaginer qui est derrière tout ça. C'est qui alors? La personne qui est ficelle depuis la Belgique, c'est... J'étais obligé de le tuer pour qu'il ne te trahisse pas. Comment est-ce qu'il était au courant? Quand tu m'as envoyé le livre, il était avec moi. Mais pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? J'avais peur d'être sur écoute, c'est pourquoi j'ai préféré te le dire en face. Merci d'être avec moi dans ce combat. Je t'en prie. Ma chérie, tu sais que je t'aime. Je veux pas que tu... Laisse-moi, tu ne m'aimes pas. Tu n'as pas cessé de me faire des promesses que tu n'as même pas eu l'intention de tenir. Chérie, écoute, tu sais bien... Écoute, je t'aime. Ne me touche pas. Me laisse pas, t'en vas pas, s'il te plaît. Chérie, arrête, s'il te plaît. Me quitte pas, je t'en prie. Gars, le gouverneur supplie une petite fille. Ah, Kamola, Dieu a créé la femme. Il a mis le pouvoir entre ses jambes. Ellie, c'est bon. Toi et moi, c'est terminé. Laisse-moi partir. Écoute. Donne-moi 2 semaines, s'il te plaît. Je fais revenir ton père au pays. Si dans 2 semaines, ton père n'est pas au New-Zealand, tu peux agir comme tu veux. Allez, fais-moi un sourire, mon trésor. Messieurs, mesdames les délégués, son Excellence m'en va vous présenter ses plus plates excuses. Il gère là une situation très urgente et conformément à notre constitution, il a demandé que le vice-gouverneur préside la réunion des délégués. Calmez-vous. Calmez-vous. Merci. Bonjour, Madame la procureure. Bonjour. Je vous remercie de me recevoir aussi vite. Alors, c'est quoi le souci? Je suis venue vous saisir pour demander justice, Madame la procureure. À quel propos? En fait,
Mon grand-père, le père de ma mère, a laissé beaucoup de biens à sa mort. Mais les 2 frères de ma mère ont tout récupéré sous prétexte qu'elle est une femme et n'a aucun droit de succession. Et jusqu'à ce jour, madame, ils refusent catégoriquement de rendre à ma mère la part de l'héritage qui lui revient de droit. Mais, jeune fille, tu es bien la fille du gouverneur qu'on a vu pendant la campagne, non? Pourquoi tu ne t'adresses pas directement à ton père ou à la première dame de la région? Ils vont gérer ça pour toi en quelques secondes. Je ne veux aucune faveur de la première dame de la région, ni de celui qu'on appelle mon père. Je veux me battre seule, en suivant la procédure normale pour obtenir de la justice que ma mère entre dans ses droits. C'est pour cela que je suis venue vous voir. En tout cas, tu es la fille du gouverneur. J'ai l'obligation de gérer ton dossier rapidement. Écoutez, si vous ne voulez pas me recevoir comme une citoyenne normale, je vous prie de ne rien me dire. J'en ai assez qu'on me rabâche les oreilles avec cette histoire de fille du gouverneur. Elimba est mon géniteur, il n'est pas mon père. Ok? Frère, tu peux voir combien ici? Libérez les lieux, je veux m'installer. Celle-ci sort d'où? Madame, il y a la place partout. Asseyez-vous n'importe où. Je veux boire seul dans ce snack et je ne veux pas de parasites autour de moi. Dégagez. On ne bouge pas. C'est la sœur du gouverneur. Et puis ça fait quoi? On ne bouge pas d'ici. Monsieur, s'il vous plaît, ne nous obligez pas à utiliser la violence. Déguerpissez, s'il vous plaît. Utilise la violence. On ne bouge pas. Vous ne bougez pas. J'ai dit qu'on ne bouge pas. On ne bouge pas. Allez. Allez. Bien. Si j'ai tenu à vous rencontrer, c'est parce que je sais que vous appartenez à un cercle qui aide les gens à obtenir ce qu'ils veulent dans la vie. Votre épouse Sandrine m'a beaucoup parlé de ce que vous avez fait pour elle. Et qu'est-ce que vous voulez exactement? Je vais appartenir à votre loge. Je suis prête à respecter toutes les conditions qu'il faut, tant que ça me permet d'épouser l'homme que j'aime. Vous êtes sûr de vous? Et mon épouse, vous a-t-elle expliqué exactement comment ça se passe? Pas vraiment, mais peu importe à vrai dire. Je veux que cet homme se sépare de sa femme et m'épouse moi. Ça fait des années que nous nous aimons en secret. Et franchement, je suis fatiguée de le partager. Je veux l'avoir pour moi toute seule. Mais pourquoi faire tout cela si vous êtes convaincue de son amour pour vous? Il m'aime, c'est vrai. C'est juste que c'est un homme qu'il faut secouer. Je dois neutraliser sa femme si je veux obtenir ce qui me revient. Comment s'appelle votre homme déjà? Soyez sincère si vous voulez vraiment que je vous aide. Elimba, le gouverneur de notre région. Jeune dame, vous êtes courageuse, hein? J'ai besoin de votre aide. Votre prix est le mien. Vous n'avez pas besoin de rejoindre notre loge pour obtenir ce que vous voulez. De toutes les façons, le gouverneur est au-dessus de toutes les loges de notre région. Rien ne peut l'ébranler. Par contre, si vous êtes certaine de ce que vous voulez, je peux vous proposer une autre solution.
Il existe un autre moyen pour vous de l'avoir à vos pieds. Mademoiselle Mabenba, vous imaginez dans quelle situation vous m'avez mis? Pourquoi êtes-vous allé provoquer cet esclandre au snack? Peu importe, mon commandant. Le plus important, c'est que vous empêchez que cette affaire monte chez le gouverneur. Si mon frère apprend cette histoire, je suis fichu. Je risque de perdre tous mes avantages et je ne veux pas ça. J'ai peur qu'il ne soit trop tard pour vous. Tout s'est déroulé dans un espace public. Les gens ont filmé et publié sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas connecté depuis le matin? Je sais que cela va s'ébruiter. Mais votre rapport seul fera la différence, commandant. Votre rapport seul fera foi auprès du gouverneur. Voilà pourquoi vous devez m'aider. Vous devez écrire que j'ai été agressée et que je me suis juste défendue. C'est simple, non? Si je comprends bien, vous me demandez de mentir à ma hiérarchie. Ah, commandant, vous n'êtes quand même pas un mensonge près. Hein? Vous osez me traiter de menteur? Je n'ai jamais menti, mademoiselle. Je suis un homme droit. Voilà un chèque de 5 millions pour vous. Réglez ce problème pour moi. Et je ferai plus que ça de temps en temps. Que vous êtes mignon quand vous prenez ce chèque, commandant. Vous êtes très intelligent. Coucou maman. C'est la première fois que je te vois de si bonne humeur. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je sors d'un entretien avec le procureur. Et tu sais quoi? J'ai intenté une action en justice pour que tu puisses rentrer dans tes droits par rapport à l'héritage du grand-père. Tu as fait quoi? Attends. Tu as demandé quoi concrètement? Bah, j'ai déposé une plainte contre mes oncles. Bissek, jusqu'à quand vas-tu t'y mixer dans ma vie sans mon accord? Pourquoi est-ce que tu allais réveiller cette vieille affaire? Maman, il s'agit aussi de notre héritage. J'ai des projets d'agriculture, je manque de terre alors que grand-père a laissé des hectares et des hectares de terrain. Tu trouves ça normal, toi? Et pourquoi ils doivent être les seuls à en profiter? Pourquoi tu m'as donné un enfant si têtu? D'abord, c'était l'acharnement contre ton père. Maintenant, tu viens prendre mes frères consanguins pour me mettre à dos. C'est comment? Mes frères vont me tuer, ma chérie. Maman, personne ne va te tuer. Allez, réveille-toi un peu et réclame tes droits.
Est-ce que tu réalises que c'est aussi à cause de cette peur que nous avons vécu dans la souffrance pendant toutes ces années? Quand vas-tu enfin avoir le courage de réclamer ce qui te revient de droit? Bissek, je t'avais raconté par le passé que la co-épouse de ma mère était méchante. En fait, c'est à cause d'elle que ma mère est morte. Et par empoisonnement. Aujourd'hui, quand tu réveilles cette affaire de mes frères consanguins, ça veut dire que tu veux que je sois aussi morte. Ça veut dire que tu veux qu'on prenne les mesures de mon cercueil. Maman, s'il te plaît, va retirer cette plainte. Je ne vais retirer aucune plainte, maman. Si tu ne retires pas cette plainte, ça veut dire que tu veux que je meure. Maman, je ne le ferai pas et personne ne va te tuer. Allez, arrête un peu de dramatiser, oh. Eh mon Dieu, c'est quel genre d'enfant que tu m'as donné? Quel genre d'enfant ici qui ne peut pas écouter sa mère? Elie, maman te passe le bonsoir. Chérie? Elie, c'est bon, toi et moi, c'est terminé. Laisse-moi partir. Écoute. Elie? Elie? Oui, quoi? Mais à quoi pensais-tu pour être aussi évadée? Non, rien, c'est le boulot. Chérie, je t'ai déjà dit que quand tu travailles le seuil de cette porte, tu ne dois penser qu'à ta famille. Oui, c'est vrai, mais c'est pas évident, hein, chérie, surtout en début de mandat comme ça. La pression est trop forte sur moi. Je dois faire mes preuves. En tout cas, moi, j'ai bien envie de profiter de mon mari à cet instant précis. Je peux? Oui, bien sûr. Je suis heureuse que tu sois là. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu de moment comme ça, toi et moi. Rien que toi et moi. Sans les enfants, sans la pression de la vie. Sans la pression de la vie. Pourquoi a-t-il fallu que tu gâches tout, Elie? Fatima... Je veux que tout redevienne comme avant. Tu te souviens? Quand tu me contais encore Fleurette, tu avais des verbes et des maximes que seul toi avais le secret pour me faire fondre d'amour. Oh. Mon amour, chaque jour je me languis de goûter à la douceur de tes lèvres et plonger dans l'océan de ton regard. Mon grand frère chéri. Bonsoir. Ma belle, comment tu peux te permettre d'entrer dans notre chambre sans toquer? Je suis la petite sœur du gouverneur. Je n'ai pas besoin d'un quelconque protocole pour voir mon frère. Ah, je vois. Tu profites très bien de ta position de sœur du gouverneur au point de faire honte à toute la famille, ma belle. Attends, mais à quoi tu fais allusion? Chérie, tu es très absorbée par le travail ces derniers temps au point où tu ne jettes plus un coup d'œil sur les réseaux sociaux. Il se raconte de partout que ta sœur, ma belle, s'est donnée en spectacle dans un snack. Elle a menacé des gens et les a fait fouetter par les gendarmes qui l'accompagnaient sous prétexte qu'elle est la sœur du gouverneur. Quoi?
C'est un mensonge, grand frère. Je n'ai fait que me défendre face à une agression. Encore toi dans les scandales. Je vais tout faire pour voir clair dans cette histoire. Et si jamais tu as tort, ma belle, je vais déverser le cratère sur toi. Et que ce soit la dernière fois que tu entres dans cette chambre sans te faire annoncer. C'est une chambre conjugale ici. Chambre conjugale. Grand frère, tu conjugues même quoi avec ce genre de femme? Hein? Beau sambo. Moi tes mots. Elie, c'est par respect pour toi. Sinon, j'aurais déjà tué ta petite soeur avec 3 de mes doigts. Je dis bien 3 de mes doigts. Ma petite sœur a encore fait une gaffe. Maggie? Ce n'est pas pour ça que je t'ai fait venir. Mais pourquoi tu m'as demandé de venir en urgence alors? L'urgence est dans mes cuisses. Alors, monsieur le gouverneur, que me vaut l'honneur de votre visite chez moi? Arrête de me charrier, Maggie. Je n'en serais pas là sans toi, tu le sais. Elie, je commence déjà à croire que j'ai fait une terrible erreur en faisant de toi le gouverneur de cette région. C'est à peine si tu m'accordes ton temps. Même pas de baiser. Oh, ma chérie, je suis ton amour, tu es mon cœur, tu le sais. Ah bon? Bien sûr. Attends, mais c'est quoi un simple baiser quand je t'en réserve une myriade? Aujourd'hui, il n'y a que toi qui compte. Tu vas me faire vibrer alors.